Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une série de vidéos que j'ai tournées à Dubaï. Donc, il y a une semaine, je partais pour Dubaï afin de découvrir cet endroit incroyable. Et du coup, j'en ai profité pour vous faire des petites vidéos afin de vous faire découvrir les lieux un petit peu incontournables là-bas. Et puis j'aime bien vous faire voyager avec moi, tout simplement. Donc j'espère que ce nouveau concept de vidéo par ici va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous souhaitez plus de contenu voyage. Comme ça, je vous emmènerai toujours avec moi dans mes valises. À vous abonner, activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos sur Dubaï. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un restaurant assez incroyable. J'espère que la petite balade va vous plaire. C'est parti. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au cœur de Dubaï, à Downtown. Et ce soir, nous nous apprêtons à manger au Bouddha Bar. Donc c'est un hôtel dans Dubaï. Il existe un peu des Bouddha Bars partout dans le monde. Et cette fois, on va au Bouddha Bar de Dubaï. Et on va tester le restaurant. Et franchement, il vaut le coup d'œil vu la vue incroyable qu'il a. Je vous emmène avec nous. C'est parti, let's go. Donc le restaurant du Bouddha Bar se situe dans ce qu'on appelle le quartier JBR, le Jumeirah Beach Residences, qui est un quartier extrêmement connu à Dubaï avec la Palme. C'est deux des quartiers emblématiques de Dubaï. Et là-bas, vous retrouvez The Walk. C'est une promenade près de la marina. Donc vous avez un port magnifique avec des yachts que vous n'aurez jamais vus auparavant. Donc à JBR, vous pouvez faire du shopping, vous restaurer, vous balader en bord de mer et c'est vraiment sublime. C'est un boulevard balnéaire très animé, très prisé de la population à Dubaï, qui est animé de jour comme de nuit. Donc si vous passez par Dubaï, vraiment, c'est un lieu à faire. C'est vraiment incontournable. À JBR, vous trouverez également des hôtels de luxe vraiment magnifiques. Ça vaut le coup d'œil, n'hésitez pas à jeter une petite tête. Et surtout, vous avez des rooftops avec des vues incroyables. N'oubliez pas néanmoins de réserver avant de venir. Ces endroits sont très prisés, très huppé, donc si jamais vous souhaitez vraiment venir sur un rooftop ou aller dans un restaurant en particulier, ne prenez pas le risque, même si Dubaï est immense, il y aura toujours de la place où vous allez. Dans ces endroits, il vaut mieux réserver au moins une semaine à l'avance pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, là on est devant, c'est trop beau, on a trop hâte de rentrer. Il y a un vent. Les amis, on est en novembre, il fait 30 degrés, mais par contre il y a du vent le soir, voilà. Ouais, mais ça fait trop du bien. C'est trop beau, c'est vraiment un rêve. Regardez-moi tous ces buildings, c'est incroyable. Donc là, je suis en train de vous montrer les cartes, donc la carte du restaurant, cocktail et pour le repas. Il faut savoir qu'il y a des plats que vous retrouvez partout dans le monde, dans tous les Bouddha Bars, donc notamment celui de Paris, des plats en commun, mais également des plats que vous retrouvez exclusivement au Bouddha Bar de Dubaï, notamment des spécialités indiennes, des spécialités orientales, et c'est très 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 cool. C'est vraiment un voyage gastronomique. Donc là, vous pouvez apercevoir un mur de baies vitrées immense. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, à part peut-être à New York. Mais je trouve que, après je sais pas si mes souvenirs sont fous, mais j'ai l'impression qu'à Dubaï, c'est aussi grand, voire beaucoup plus qu'à New York. Peut-être que je me trompe et que c'est mon cerveau qui fabule, mais j'ai trouvé la ville vraiment immense, les constructions vraiment gigantesques. Et c'est un spectacle pour l'œil, vraiment c'est incroyable. La déco du lieu est juste sublime. Vous êtes plongé dans un univers asiatique vraiment particulier, dans le sens où vous retrouvez aussi ce côté oriental. C'est un peu une fusion entre l'Asie et l'Orient, c'est très très sympa. I would like to remind you to be careful. No problem. Yeah, it's not having too much smelly when it's down. She came with me.
to see the view. You know? Donc pour les cocktails, moi j'ai pris le Maha Body numéro 2, si jamais vous y allez, que ça vous intéresse de prendre le même. De la vodka avec de la mangue, des fruits de la passion, de la canneberge, de l'agave et du soda. Et Axel a pris un cocktail beaucoup plus particulier qui s'appelle le Saku Saku. Donc à l'intérieur, vous avez un saké à la prune, du gingembre, du wasabi, du yuzu et du lait de riz. Et à côté, vous avez une chips, et cette chips est en réalité une chips d'écailles de poisson. C'est dingue. Les amis, je vais goûter un cocktail au goût umami avec un mélange avec du saké, du lait de riz. Enfin, apparemment, c'est incroyable. Je vais goûter ça. C'est une dinguerie. C'est trop marrant, tu sens le yuzu. Il y a du yuzu aussi à l'intérieur. Hyper bon, hein. C'est hyper bon. On est d'accord. C'est trop bon. C'est une dinguerie. C'est incroyable ce goût, j'avais jamais goûté ça. Waouh. Love it. Waouh. Eh, on est pas mal, hein? This game at the last. Yes. Waouh. Wow. Love it. Thank you. Puri Nigidoro and this is a platter from Puri Nigidoro. En entrée, Axel a pris un assortiment de sushis. Donc ce qui est bien, c'est que c'était des paires. Donc si j'avais envie de lui en piquer un, je lui en piquais un. Et quant à moi, j'ai pris un Puri Nigidoro, truffes, avocat et caviar. Donc c'est inspiré d'un plat indien. Et en réalité, c'était une sorte de coque croquante. Et à l'intérieur, il y avait une brunoise avec des petites tomates, de l'avocat. C'était vraiment délicieux. Le goût était incroyable. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai choisi. Caviar dessus. Avec des feuilles d'or, de la truffe. Ça a l'air incroyable et c'est une spécialité indienne apparemment. Les gars, c'est super bon. Oh, c'est délicieux. Délicieux. C'est le crispy. Crispy tuna. Ah. C'est le ton comme j'aime. C'est le ton de comment. Jalapeno. On voit ta vie, un jalapeno incroyable dessus. Apparemment, il y a du jalapeno dedans. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Je vais goûter. On attaque lequel? Par contre, toi tu prends pas la crevette, on est d'accord? Bah non. Je vais les manger moi les crevettes. On mange quoi? On mange quoi? Crevettes moi. Attention. Il glisse. J'aime bien voir ce que t'en Avocado. penses. À l'avocat. Le cheveu frais. Le fond rouge. Oh là là, c'est ce que je préfère. Moi je vais goûter lui. Donc là les amis, on va goûter le poisson yellowfish. Il était trop bon. Ah tu vois, dinguerie. Et là Axel il vient d'en goûter un. Un spicy. C'est un truc de fou. Regarde celui-là. Il est un peu spicy mais tu vas voir. Il est trop bon. Celui-ci là juste au milieu. Ça fait de la Il différence. nous reste les petits saumons cheese avec le caviar dessus. Incroyable. Mais on a tout dégommé, hein. On a c'est tout bon. mangé. Dire que c'est bon. Ah ouais, c'est trop bon. Concernant les plats principaux, Axel a pris des nouilles yakisoba, des légumes, donc carottes, des mini maïs, j'adore les mini maïs, bok choy, donc c'est un gros champignon noir, des oignons nouveaux, il y avait énormément de bonnes choses à l'intérieur de ces nouilles, elles étaient très goûteuses. Quant à moi, j'ai pris un de mes plats préférés qui est le curry vert de légumes. Donc c'est un bouillon de curry vert, donc on retrouve lait de coco à l'intérieur,
il y avait de la citrouille, de l'aubergine, du bok choy également, du tofu frit et servi avec du riz au jasmin cuit à la vapeur. Et franchement, il faut savoir que c'est un plat que je prends énormément parce que j'adore le thaï. Je me commande souvent thaï à manger à la maison et c'est mon plat préféré avec les pâtes thaï. J'adore le curry vert et celui-ci, incontestablement, c'était un des meilleurs curry verts de ma vie. Donc franchement, je vous le conseille si vous voulez tester le curry vert du Buddha Bar. Et voilà les amis, on vient de sortir du Buddha Bar, c'était délicieux. J'ai pris mon plat préféré qui est le curry vert et c'est vraiment un des meilleurs currys que j'ai goûté de ma vie. Et là on se balade du coup pour digérer parce que j'ai beaucoup trop mangé en fait, je suis un peu dans le mal. Voilà, mais en tout cas franchement si vous passez à Dubaï, bon on n'a rien vu encore, mais je pense qu'honnêtement c'est une très bonne adresse. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a un DJ qui mixe en même temps que vous mangez très bien. C'est pas donné. C'est très sympa, c'est pas donné. Mais c'est une adresse très sympa, le cadre est vraiment très beau. Ouais, avec en fait vous avez des sortes de, comment on appelle ça, de baies vitrées immenses en fait qui fait plus de 6 mètres je pense. Et ça donne cette vue là en fait sur les buildings et du coup c'est vraiment incroyable d'avoir cette vue quand on mange. Voilà, et là il y a un petit bateau qui passe juste en face de moi, ça a l'air assez incroyable, il y a des gens qui dansent dessus. Attendez, c'est fou. C'est trop cool. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo à Dubaï.